Le destin d'Halima. Quand l'orgueil rencontre l'humilité. Dans un village prospère, Halima était connue pour sa beauté saisissante et sa fortune éclatante. Héritière de terres fertiles et de multiples richesses, elle avançait dans la vie avec une assurance démesurée, convaincue que tout et tous lui était acquis. Elle portait des robes somptueuses, étincelantes d'or et de pierres précieuses, et se déplaçait avec l'air de ceux qui se croient au-dessus des autres. Son regard hautain et ses mots tranchants avaient pour habitude de faire baisser les yeux des plus courageux du village. Halima était mariée à Amadou, un homme doux et humble, apprécié pour sa gentillesse et sa sagesse. Amadou était le parfait contraire de sa femme, bien qu'il ait souvent rêvé de construire avec elle une vie faite d'amour et de complicité. Mais Halima n'avait que mépris pour lui. Elle le traitait de bon marien, de faible, et ne manquait jamais une occasion de le rabaisser devant leurs amis ou les domestiques de leur vaste demeure. Pour elle, Amadou n'était qu'un poids, une ombre sans valeur dans sa vie éblouissante. Un jour, un riche commerçant vint au village pour une grande foire annuelle. Ce commerçant, Moussa, était célèbre pour sa fortune colossale et ses nombreuses affaires prospères. Flattée par ses regards admiratifs et intriguée par la réputation de Moussa, Halima commença à penser qu'elle pouvait faire un bien meilleur choix qu'Amadou. Sous ses airs hautains, elle se disait que ce nouvel homme lui permettrait d'accéder à une richesse encore plus grande et à une vie encore plus prestigieuse. Elle décida alors d'ignorer complètement Amadou, le laissant vivre dans une indifférence totale. Mais un jour, la roue tourna. Moussa, bien qu'ébloui par Halima, découvrit vite sa personnalité et la distance qu'elle plaçait avec ceux qu'elle jugeait inférieurs à elle. Le commerçant préféra se retirer discrètement, ne voulant plus aucune affaire avec une femme si hautaine et méprisante. Pendant ce temps, le commerce d'Amadou, autrefois discret et modeste, connut une croissance soudaine. Grâce à des alliances nouvelles et des investissements avisés, il devint l'un des hommes les plus respectés et appréciés du village. Halima, voyant le succès d'Amadou et le départ de Moussa, commença à ressentir une profonde inquiétude. Elle tenta de regagner l'affection et le respect de son mari, mais il restait réservé, ayant appris à se protéger de ses mots tranchants et de ses humiliations constantes. Peu à peu, la richesse et l'assurance d'Halima perdirent de leur éclat. Les gens du village, autrefois intimidés par elle, la regardaient maintenant avec pitié. Quant à Amadou, il continuait sa vie, entouré de ses amis, de ses affaires, et de la reconnaissance d'un village qu'il avait vu se relever malgré l'indifférence de celle qui, autrefois, se croyait reine. Après avoir enduré des années de mépris et de dédain, Amadou commença à se reconstruire, plus déterminé que jamais. C'est lors d'un voyage d'affaires dans une ville voisine qu'il fit la rencontre de Mariama, une femme d'une beauté éclatante, mais surtout d'une grande humilité et bienveillance. Mariama était elle aussi une femme prospère, propriétaire d'importantes terres agricoles et d'une chaîne de commerce florissant. Contrairement à Halima, elle traitait les autres avec respect et avait un cœur généreux. Dès leur première rencontre, Mariama fut touchée par la gentillesse et la dignité d'Amadou. Elle était intriguée par sa manière calme et réfléchie, et son cœur s'emplit rapidement d'un amour sincère pour lui. Elle voyait en Amadou non seulement un homme bon, mais aussi quelqu'un capable de bien plus que ce que son ancienne vie lui avait permis d'accomplir. Sans hésiter, Mariama lui proposa un partenariat dans ses affaires, offrant à Amadou un rôle de gestion qui lui permettrait non seulement de retrouver sa dignité, mais aussi de devenir un homme influent et respecté. Amadou accepta l'offre, reconnaissant et impressionné par l'humilité de Mariama. Peu de temps après, elle lui proposa également de l'épouser, souhaitant partager sa vie avec cet homme dont elle admirait le caractère. Ensemble, ils formèrent un couple harmonieux et prospère, bâtissant des entreprises qui fleurissaient et employaient de nombreux villageois. Grâce au soutien de Mariama, Amadou devint non seulement riche, mais il gagna aussi en influence et en reconnaissance dans toute la région. Lorsque la nouvelle parvint aux oreilles d'Halima, elle fut consumée par la jalousie et l'amertume. Elle voyait son ancien mari, qu'elle avait autrefois traité avec tant de mépris, s'épanouir et réussir grâce à une autre femme. Halima ne pouvait plus ignorer que la femme qui partageait désormais la vie d'Amadou possédait non seulement les richesses qu'elle avait toujours convoitées, mais aussi la beauté et la générosité que tous respectaient. Dans un moment de dépit, Halima tenta de renouer avec Amadou, espérant regagner son attention. Elle essaya de se montrer douce et regrette son comportement passé, mais Amadou, qui avait désormais une vie bien remplie et une femme aimante, resta distant. Il l'avait pardonnée dans son cœur, mais il n'éprouvait plus rien pour elle. L'indifférence d'Amadou,
jadis un homme humble qu'elle avait dominé, la plongea dans un profond regret et la força à regarder en face ses erreurs. Halima finit par comprendre que la beauté et la richesse seules ne pouvaient acheter ni le respect, ni l'amour sincère. Elle resta seule, à jamais marquée par la perte d'un homme qu'elle avait cru posséder, mais qui s'était épanoui loin de son ombre. Quant à Amadou, il continua sa vie aux côtés de Mariama, reconnaissant du destin qui lui avait offert une deuxième chance de trouver l'amour véritable et le respect, deux choses qu'aucune richesse ne pourrait jamais remplacer.